De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David cherche ton malheur » Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Pardon. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien toi, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après toi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu. Nous allons encore prier. Seigneur, merci pour ta parole, et nous te prions que maintenant qu'elle va nous être enseignée, expliquée, prêchée, que tu nous donnes de la comprendre, que tu ouvres nos cœurs et que nous recevions ta parole comme venant de toi, que tu nous enseignes dans tes voies et que par ta grâce et par ton Saint-Esprit, tu nous transformes selon ta volonté pour que nous devenions plus conformes à toi, à Jésus-Christ,
et que tu nous façonnes comme un potier façonne l'argile. Que tu fasses en nous ce qui t'est agréable. Te prions pour Valentin, que tu l'équipes de ton Saint-Esprit, que tu lui donnes l'onction d'en haut pour annoncer ta parole, que tu sois avec lui et que tu daignes bénir ta parole afin qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli tes plans et tes desseins. Et que par ta parole qui est annoncée ce matin, tu sanctifies, que tu édifies, que tu fortifies tous ceux qui sont tes enfants, et que ceux qui ne sont pas encore à toi, tu les interpelles, et qu'il y ait des conversions, que des personnes se tournent vers toi et soient sauvées. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à garder votre Bible ouverte à Samuel chapitre 24 pour suivre avec moi ce matin. Alors on continue notre parcours dans le livre de Samuel, mais ce matin en particulier, nous arrivons à un moment charnière, bien que lié évidemment au contexte précédent et ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va maintenant passer par des chapitres qui sont liés, les chapitres 24 à 26. C'est pour ça qu'il y a le premier sur 3 de prédication que vous voyez ici. C'est parce qu'ils peuvent être, si on veut, prêchés en un seul bloc. Mais on ne va pas faire ça parce que sinon vous ne serez pas rentrés pour midi. Donc j'ai préféré décortiquer un peu plus, sinon ce serait trop dense à expliquer. Et en fait, ces 3 chapitres, 24, 25, 26, vont nous expliquer, vont nous montrer 3 situations dans lesquelles David va être testé. Il y aura des tests dans la vie de David, dans sa vie et particulièrement dans son allégeance à Dieu, dans sa manière de régner, sa manière future de régner. Car jusque-là, quand on a regardé à David, eh bien, on sera tous d'accord pour dire qu'il a fait pas mal d'exploits, n'est-ce pas? Et même si vous nous rejoignez en cours de route, on sait très bien les grandes choses qu'a accompli David grâce à Dieu. Mais il y a une question qui demeure, c'est est-ce qu'il mérite réellement le titre d'homme selon le cœur de Dieu? C'est ça, c'est de cette manière-là que Dieu s'adresse à David. Il dit, j'ai choisi David, un homme selon mon cœur. Et alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble à travers ces tests. Est-ce qu'il va adopter l'attitude du royaume de Dieu, être un bon représentant du royaume de Dieu, ou va-t-il adopter le même comportement que Saül, on pourrait même dire l'humanité pécheresse, qui, on se rappelle, Saül qui pourtant lui aussi avait bien commencé au départ. Saül avait été utilisé par Dieu. Et après, il est parti de travers. Va-t-il être sur le trône de sa vie ou va-t-il laisser Dieu régner? Qui est sur le trône? Qui est le roi réellement? Donc voici un thème important car Dieu veut placer un roi à la tête d'Israël et pour que cette royauté puisse fonctionner, eh bien il y a une clé particulière. Ce roi doit rester dépendant de Dieu en toutes circonstances. Et David nous a déjà révélé ça avec l'histoire de Goliath. Qui a gagné lors de cet événement? Lorsque David a combattu Goliath, eh bien c'est Dieu qui a donné la victoire à David. David a regardé à Dieu, il lui a fait confiance, et malgré le danger qui était là, la difficulté, parce qu'il s'est confié en Dieu, il a donné la victoire à David, à Israël. Un point sur lequel, notamment, il y en a d'autres, Saül avait complètement failli, était resté en arrière, était plutôt en train de regarder par quelle stratégie, par la force de son bras, la force de son armure, comment il pourrait vaincre Goliath. Mais découvrons ensemble ce qui se passe ce matin dans le premier test de David. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Premièrement, porte ouverte ou volonté propre? Porte ouverte ou volonté propre? Porte ouverte par Dieu ou volonté pécheresse? Donc nous continuons à suivre les tristes aventures de David jusqu'à présent, ce roi sans royaume. On se rappelle, ce roi perdu au milieu de nulle part. On le voit avec les versets premiers ici. David monta vers les falaises d'En-Gedi et En-Gedi où il habite.
David erre dans les déserts, poursuivi par Saül, qui le poursuit encore et encore. Et ça, si vous étiez avec moi les dernières fois où on s'est vu, c'est un refrain qui est continuel depuis quelques chapitres. Saül poursuit David. Mais aujourd'hui, il y a une différence dans notre texte. Une différence. Il y a une série de coïncidences qui viennent troubler David et ses hommes. Regardez à nouveau versets 1 à 3, donc je l'ai lu. David est toujours en fuite dans le désert. Verset 3, Saül prit 3000 des hommes d'élite, de ses meilleurs soldats, pour aller tuer David. Il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouquetins. Verset 4, il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Il se trouvait là une grotte où il entra pour se couvrir les pieds ou se satisfaire un besoin naturel. Voyez-vous quelle est la première coïncidence que l'on trouve dans ce texte par rapport à avant, où David essayait toujours de fuir, et Saül le poursuit, un peu le chat et la souris si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe ici? Verset 4. Voyez-vous où se trouve David? David se trouve dans le désert d'Ein-Gedi. Je vous ai mis une photo sur votre questionnaire si vous l'avez, pour essayer que vous puissiez vous représenter la situation. Donc pour ceux qui n'ont pas le questionnaire, croyez-moi sur parole, le désert d'Ein-Gedi, il fait 1/3 du pays d'Israël. Alors vous allez me dire, oui, mais Israël c'est quand même pas aussi grand que la France, mais quand même, c'est un pays. On a 1/3 du pays ici dans lequel David se cache pour fuir loin de David. Quelle est la particularité de ce désert? Alors aujourd'hui encore, si vous voulez partir en vacances, sachez qu'Ein-Gedi est considéré comme un parc national, magnifique car il contient beaucoup de sources, de grottes, de cavernes. Donc si on faisait un cache-cache géant, on ne vous retrouverait jamais là-dedans. Même vous seriez perdu et vous ne retrouverez plus jamais votre chemin. Donc voyez-vous ce qui se passe ici? Dans toute cette étendue, alors que David pourrait être à 1000 endroits différents, Saül rencontre David. Étrange, n'est-ce pas? Quelle coïncidence incroyable. Saül entre dans une grotte, on pourrait dire un peu au hasard, et là, David s'y trouve avec toutes les personnes qui le suivent, les 600 hommes qui le suivent depuis quelque temps, tout en sachant que David ne voulait pas être trouvé, donc il n'a sans doute pas choisi la grotte, la caverne la plus visible, la plus accueillante où tous les passants s'arrêtaient. Non, sans doute pas. Imaginez la réaction de David lorsqu'il voit Saül entrer. Mais j'ai un GPS sur moi ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pisté, précisément là à ce moment. Première coïncidence étrange, une rencontre inattendue. Deuxième coïncidence, toujours verset 4. Pourquoi Saül entre-t-il dans cette grotte? Pour la vérifier? Pour la fouiller de fond en comble? Pour se loger, lui et son armée? Non. Pour satisfaire un besoin naturel, ou d'une manière, dans la poésie hébraïque, d'une jolie manière, pour se cacher les pieds. Saül va aux toilettes. Il a besoin d'aller aux toilettes, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une grotte et il y va. Quelle est la particularité de ce moment? Sans vouloir pousser trop loin avec cette image. Je me rappelle quand j'avais été faire une visite chez un vieux monsieur africain, quand j'étais encore en Belgique, et il m'avait dit avant que je parte, « Veux-tu aller là où le roi va seul ?» J'avais compris. « Veux-tu aller aux toilettes ?» C'est une belle manière de le dire. Mais tout est là en fait. Les toilettes, c'était... Ouais, vous dites le toilette, ouais, vous avez compris. C'est le seul moment où le roi était seul. Dans toute autre situation, il y avait toujours le porteur d'armes avec lui. En plus, ici, dans le texte, un peu plus loin, au chapitre 26, on verra qu'il y avait même des protecteurs qui étaient avec Saül pour le garder à chaque instant. Garde du corps autour de lui. Il y avait son armée, 3000 hommes. Il faut protéger le roi, coûte que coûte. Et là, il se trouve seul. Donc, qu'est-ce que ce moment précis nous dit? Eh bien que Saül, là, n'était sans son armée, sans garde du corps, probablement sans armure ni vêtements.
C'est ce qui a permis à David notamment d'aller couper un morceau de sa tunique sans problème. C'est ce qu'on voit au verset 5. Et il n'était certainement pas très vaillant à ce moment précis. Quelle est donc la conclusion logique que l'on voit avec les gens de David? Verset 5. Il est arrivé le jour à propos duquel le Seigneur t'a dit « C'est moi qui te livre ton ennemi ». Qu'est-ce qu'on a ici dans ce texte? Qu'est-ce qui se passe pour David? On a ce qu'aujourd'hui on appellerait une porte ouverte. Dieu a ouvert une porte pour David. Et nous, on aime bien ça, dire ça, n'est-ce pas? Dieu a ouvert des portes. Dieu ouvre des portes et donc on doit y aller. Et si vous étiez là, avec moi, on aurait dit la même chose à David. Là, il y a une porte ouverte. Si tu la vois pas, t'es aveugle. Si c'est pas maintenant, t'as rien compris. Tous les signes sont là, toutes les étoiles sont dans le bon axe. Il faut que tu y ailles, il faut que tu tues ton ennemi, c'est Dieu lui-même qui te le livre. Et pourtant, quelle est l'attitude de David? Que fait-il? Que dit-il? Verset 7, verset 8. Alors je trouve que dans la version ici, moi la seconde 21, et même celle que Jean-Luc nous l'a lu, ça ressort pas bien. Et plutôt dans la NBS, on voit cela. Il y a un mot que David dit. Alors dans la NBS, il traduit « jamais ». Jamais. En hébreu, « chalila ». Chalila, halal, jamais. Interdit. C'est profane devant Dieu. Dieu ne l'autoriserait pas. Jamais je ne pourrais toucher au roi mis en place par Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Tuer le roi, tuer celui que Dieu a placé. C'est profane devant Dieu, c'est interdit devant lui. C'est contre Dieu lui-même. Jamais je ne ferai cela. Donc voyez-vous ce qu'il faut comprendre ici? Et je vous l'accorde, ce texte, il est assez étrange. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est pas David qui agit mal. C'est pas David qui loupe le coche, si je dirais de manière plus familière. Mais en fait, c'est ses compagnons qui agissent mal. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce texte. Les soldats ici qui sont avec David, enfin les soldats plutôt les mercenaires qui se trouvent avec David, qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement à ce moment précis? Ils veulent prendre le royaume par la force. Et c'est pour ça qu'il y a une réaction aussi violente de la part de David. Jamais! Qu'est-ce que c'est que cela? Un peu comme si je m'apprêtais à boire du poison devant vous en disant que c'est plein de vitamines. Jamais! Arrête ça! Non, 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 non! C'est horrible ce que vous faites là, c'est horrible ce que vous me dites là. Les hommes de David ont une mauvaise réflexion ici et leur manière d'agir est en fait grave. Ils cherchent leur propre volonté, ils cherchent à réaliser leur plan. Mais voyez-vous ce qui fait qu'il les charge encore plus au niveau gravité? Verset 5, toujours verset 5. Ils spiritualisent un moment pour justifier leurs actes pécheurs. Ils spiritualisent un moment pour justifier leurs envies égoïstes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils citent Genèse 14. Aujourd'hui, on dirait, ils font du hors contexte. Ils prennent un passage de l'Écriture. Et pourquoi ils font ça? Pour pousser David à l'action. Pour prendre Dieu de leur côté. Car c'est quoi l'effet de citer la parole? En disant, tu devrais faire ça, c'est une porte ouverte devant Dieu. D'ailleurs, Dieu a dit. Ça donne du poids à l'argument, n'est-ce pas? Ça donne du poids. Mais ici, c'est faux. Pour plusieurs raisons. Une des premières, c'est qu'en fait, ils agissent on pourrait dire, en faux prophètes. Ils prennent Dieu à partie pour faire dire à la Bible ce qui les arrange eux, et pas ce que Dieu veut réellement. Ils prennent Dieu de leur côté pour donner du poids et contraindre David à agir. Mais en fait, ils ne désirent pas la volonté de Dieu. Ils ne désirent pas la volonté de Dieu, mais leur propre volonté, leur propre vengeance. En fait, ils agissent comme qui, à votre avis? Saül, le diable, t'as raison. Parce qu'on avait dit, dans d'autres prédications, qui est-ce que Saül représentait? Le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Qu'est-ce que David représentait? Jésus-Christ, le royaume de la lumière. Et dans un royaume et l'autre, il y a deux valeurs complètement opposées. Et là, les gens de David prennent les valeurs de ce royaume, qui n'est pas
le royaume de Dieu. Ils agissent comme Saül le ferait. Saül qui a agi exactement de la même manière. Alors c'était un texte, c'était un verset j'avais pas forcément mis en avant à l'époque. C'était, peut-être vous vous rappelez, quand David est allé sauver Keïla. C'est dans les chapitres précédents. Et à un moment donné, quand Saül apprend que David est à Keïla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Dieu me livre David entre mes mains, parce qu'il l'a placé dans une ville où il y a des barreaux et des portes. Donc Saül est en train de se dire là, Dieu me donne mon ennemi. Là, Dieu est pour moi. Et il cite les paroles comme s'il était prophète de l'Éternel. Mais en fait, Dieu, il n'est pas contre David. Il veut le soutenir, justement, et on le voit. Et dans ce texte, ce matin, on pourrait se dire, mais heureusement que ce n'est pas les compagnons de David qui sont testés. Sinon, ce serait l'échec. Mais David, lui, réussit ce test. Et je voudrais nous inviter à prendre garde ce matin à nos paroles face à l'exemple que nous donne un tel texte et à nous faire porte-parole de Dieu, même si ça part parfois d'un bon sentiment, vous voyez. Car n'oublions pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 55 ? « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et parfois, on est trop prompt à prendre un peu moi j'appelle ça cueillir des cerises, mais prendre un verset et dire ça, c'est pour toi, ça, c'est là, tu devrais agir comme ça parce que Dieu a dit. Mais il faut faire attention avec ça. Ou du moins, il y a une manière de le faire. Et on va voir que David, il prend la bonne manière de faire. Là, les compagnons de David lui disent: tu dois faire quelque chose, Dieu te l'ordonne. Et à leur requête, il dit: non, jamais. Vous n'êtes pas animés du bon zèle. Vous ne servez que votre propre ventre, vos propres intérêts. Mais est-ce vrai que David ne fait rien? Qu'est-ce qu'il fait, David? Un acte, en fait, vraiment important et qui replace l'accent au bon endroit. Un acte totalement opposé à Saül. Alors, je notais à la fin du verset 5. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Que fait David? Il coupe un bout de la tunique royale. Et là, vous allez me dire, bah oui, il fait ça pour la suite du texte, parce qu'il veut brandir cela comme preuve qu'il aurait pu tuer Saül. C'est vrai, c'est ce qu'on voit dans la suite. Mais il y a plus que ça. Car déjà, voyez-vous l'attitude de David dans ce texte quand il a fait ça, verset 6. Qu'est-ce qu'il a comme attitude? Est-ce qu'il se dit juste, ouais, je vais couper une petite preuve, là c'est bien, là mon plan va bien fonctionner? Non! Il tremble en lui-même. Il a peur de l'acte qu'il vient de réaliser. C'est étrange son attitude. Et là, il faut se rappeler, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie la tunique du roi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors l'expression, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais dans Samuel, l'habit fait le moine. Et vous vous rappelez d'ailleurs, un autre exemple, c'est avec Jonathan. Quand il fait alliance avec David, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il enlève ses vêtements pour les donner à David. Pourquoi il fait ça? Pour dire, ce n'est pas moi le roi, mais c'est toi le roi. Prends mes vêtements, prends mon armure, parce que c'est toi qui mérites d'être le roi. C'est toi qui es au-dessus de tout. Que signifie une tunique arrachée? Allez, je vais vous aider. À Samuel chapitre 15, on l'avait vu ensemble, un moment triste pour Saül. Je le lis, vous pouvez simplement écouter. À Samuel 15, fin du verset 27. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit: « L'Éternel déchire aujourd'hui du dessus de toi la royauté, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » C'est le moment du rejet de Saül. Et de manière prophétique, il arrache un pan du vêtement de Samuel. Et là, sur base de cela, il y a une grande signification. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'arracher un morceau de la tunique du roi? C'est une manière de dire, David de dire les prénoms. C'est une manière dont David dit, moi, je ne vais pas faire ma propre volonté, je ne vais pas prendre des passages qui m'arrangent, mais je reviens à ce que l'Éternel a dit. Je reviens à la prophétie qui avait été dite à propos de Saül au chapitre 15. Tu seras jugé.
Donc qu'est-ce qu'il vient de faire, David? Il n'a pas rien fait. Il n'a pas une stratégie juste pour lui montrer qu'il avait un bon fond. Il a jugé Saül par la parole de Dieu et non par sa propre volonté. Là, il agit en tant que vrai prophète, avec la vraie prophétie, dans le bon contexte. Il prend la parole de Dieu, 1 Samuel 15, de la bonne manière. Vous voyez ça? Et qu'est-ce que dit encore ce chapitre 15 de 1 Samuel? Qui est celui qui enlèvera, arrachera la royauté à Saül? L'Éternel déchire aujourd'hui ta royauté. Il la donne à un autre. Et ça, David en est bien conscient. C'est l'Éternel qui agit. Il a dit que c'est lui qui agira. Et donc ce n'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. David, par ce geste, a jugé Saül, mais va laisser Dieu être le juge. C'est ce qu'il dira d'ailleurs au verset 13 dans la suite. C'est toi, c'est Dieu qui jugera entre toi et moi. Ce n'est pas à moi d'agir de la sorte. Et en cela, dans cette attitude qui même pour nous, honnêtement, ça nous paraît étrange, eh bien, il a une attitude diamétralement opposée à Saül. Dieu règne, donc Dieu te jugera. Vous voyez ici, ce qu'il faut comprendre dans ce texte, c'est qu'il y a une grande différence entre régler ses comptes avec un vernis chrétien, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est un peu ça parfois, et s'en remettre à Dieu en s'appuyant sur les promesses de Dieu. À toi seul la vengeance, Seigneur. C'est toi seul qui jugeras en ton temps comme tu l'as voulu. Voilà ce que David nous montre ce matin, de manière grandiose, avec un exemple très marquant. Son désir de respecter la volonté de Dieu, que Dieu règne dans sa vie et sur Israël, ça surpasse tout. Même ses propres désirs ou le désir de ses gens. Fin du verset 11. Je ne porterai pas, voyez ce que dit David, fin du verset 11, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Et là, qu'est-ce qu'on se dirait, logiquement? C'est étrange, cette parole, n'est-ce pas? Il est là, on a l'impression qu'il donne tout un respect à Saül, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est David, le vrai roi. Là, on revient en arrière, c'est David qui a reçu l'onction. Saül, il ne fait qu'être à une place qui n'est pas la sienne. Mais là, ça ne fait qu'appuyer le fait que David s'en remet à Dieu. Il sait tout ça. Mais il sait que le fait d'avoir reçu cette onction de Dieu, ce n'est pas de son ressort. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur. Si vous vous rappelez, David n'a rien fait pour mériter cette onction. Il était le dernier d'une fratrie de 8 frères. Et si vous vous rappelez, le jour de son onction par Samuel, on n'a même pas jugé important de le présenter à Samuel. Tu as d'autres fils? Oh, il est là derrière, mais ça va peu de chance que ça t'intéresse. Il n'avait rien en lui-même, et pourtant Dieu a choisi selon ses critères. Et David sait que ce n'est certainement pas la royauté, le fait d'avoir reçu cette onction n'est pas un passe-droit pour faire sa propre volonté. Ça, c'est une chose que Saül n'a pas compris. Mais en tant que oint de l'Éternel, il veut lui rester entièrement soumis. Et ça, c'est la grande différence entre Saül et David, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, entre le royaume de Christ et le royaume de Satan. Pour être un bon roi, il faut rester soumis à Dieu lui-même. Comme qui le dit? Regardez, versets 18 à 21. Ça, c'est des versets qui sont juste incroyables. On a envie de secouer Saül. Regardez le verset 18. C'est Saül qui parle. Voyez ce qu'il dit. À son ennemi juré, à celui qui veut prendre sa place, à celui qu'il veut détruire pour pouvoir rester sur le trône. Il lui dit, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que moi je t'ai fait du mal. Tu montres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Non. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait aujourd'hui. Maintenant, verset 21, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Là, c'est n'importe quoi. Oh, si, mais Saül, allez, tu entends ce que tu dis là? Saül est en train de prophétiser du bien sur David.
est en train de lui dire, mais là, mon ami, tu as la bonne attitude, et entre tes mains, tout ira bien. On voit l'endurcissement du cœur de Saül ici, n'est-ce pas? Qui pourtant lui pourrait changer, aurait pu changer, mais ne le fera pas. À nouveau ici, David apporte les valeurs du royaume de Dieu avec lui. Et cela prime sur tout le reste. C'est Dieu qui agit dans ma vie. Je ne veux pas interférer en cela, amener au plan de Dieu même une once d'un comportement pécheur qui viendrait de ma part. Dieu a promis, Dieu a un projet, Dieu est tout puissant, Dieu peut faire ce qu'il veut. Alors moi, je ne veux pas faire son travail à sa place. Ce n'est pas moi qui règne, mais c'est Dieu. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel message? On serait tous d'accord, on aurait tous envie de dire amen à ça, n'est-ce pas? Si on est chrétien et de nouveau, amen. Seigneur, viens régner, règne dans nos vies. Règne dans nos vies. C'est tout ce qu'on veut. Que toi, tu sois le maître. On veut se reposer sur toi. Que toi, tu agisses. On sait que tu peux tout, on sait que tu nous aimes, on sait que tu prends soin. Mais allons plus loin dans ce texte. Car voyez-vous jusqu'où va son désir de voir le royaume de Dieu. Deuxième point, embrasser la souffrance pourvu qu'il règne pleinement. Embrasser la souffrance pourvu qu'il règne pleinement. Si on regarde un peu plus attentivement maintenant à ce que David vient de faire, dans ce moment où cette coïncidence précise aurait pu le conduire à une toute autre tournure dans sa vie. Voyez-vous ce qu'il vient juste de faire? Voyez-vous ce qu'il refuse de faire? David refuse d'appuyer sur le bouton « Avance sur image ». Avance sur image. Je m'explique. Alors moi, j'ai en tête les VHS, les grosses cassettes. Je suis un vieux. Mais aujourd'hui, on aurait peut-être le décodeur sur la télé. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je ne sais pas si moi je le fais pas, mais peut-être vous le faites. Parfois, on peut enregistrer sur ce décodeur. Et on enregistre un film. Mais c'est quoi le grand souci? Qu'est-ce qui nous fait tellement souffrir quand on regarde un film? Les publicités. Ah là là, on regarde un film sur TF1 et là, il y a 20 minutes de publicité. J'imagine que c'est toujours pareil qu'avant, aujourd'hui, voire peut-être même pire. Et là, qu'est-ce qu'on a le pouvoir de faire quand on a enregistré? Appuyer sur avance sur image. Ah, ça fait tellement du bien. On est dans le film et tout d'un coup, réclamation, on peut avancer et reprendre le film. Extraordinaire. On enlève la souffrance et on ne prend que le positif. Voyez-vous ce que vient de refuser David de faire ici? Rappelons-nous le contexte, là où est David aujourd'hui. On en a parlé la dernière fois. David ici, c'est un des pires moments de sa vie. Pourquoi? On l'avait détaillé, je vous invite à aller écouter la prédication précédente où il devait être encouragé par Jonathan. Pourquoi est-ce qu'il devait être encouragé? Parce qu'il était traqué, sans relâche, par Saül. Et on avait essayé de se plonger en cela. Être continuellement poursuivi par une personne qui nous hait avec la plus grande intensité et qui veut nous tuer s'il a la possibilité. Sans savoir si demain on sera toujours vivant, sans savoir où aller et que faire. Fuir dans les déserts constamment. Et là, David, à ce moment précis, il a la possibilité de mettre un terme à sa souffrance. De dire maintenant, c'est terminé. Je bypass ma souffrance. Et de passer directement à la case roi, peut-être, mais en tout cas, mon ennemi est mort. Vous voyez ça? Et on connaît tous des moments dans nos vies où on voudrait avancer un peu plus vite. Où vous êtes peut-être dans l'impasse, dans la souffrance, dans le deuil, et vous vous dites « Ah, je me réjouis de ce moment où enfin je serai sorti du tunnel. » Et si on vous donnait l'opportunité de pouvoir appuyer sur cela pour aller directement à la solution de sortir de cette souffrance, qui ne le ferait pas? David ne le fait pas. David refuse de prendre de l'avance. Pourquoi? Car voici le roi choisi selon le cœur de Dieu. Un roi qui apporte les valeurs du royaume de Dieu, non pas ses propres valeurs, non pas les valeurs de son cœur pécheur. Ça, c'est bien plus important que sa petite personne. Pourvu que seul Dieu règne, même si je souffre, même si chaque jour, je ne sais pas si je serai vivant le soir, je m'en remets à Dieu. Et peu importe, c'est Dieu qui règne. Si Dieu veut que je passe par là,
il doit y avoir une raison. Mais je ne prendrai pas les choses en main sous prétexte que je veux être heureux. Vous voyez ça? Jamais. C'est toi qui règnes, c'est ta volonté qui doit être faite sur terre comme au ciel. Ça nous rappelle des prières, du Notre Père. Et là, on retrouve un message puissant qui interpelle, qui dépasse l'entendement. Une réalité qui n'est pas de ce monde, mais qui vient de Dieu en fait. On voit un Dieu qui règne jusqu'au plus profond de la vie de David, au plus profond de sa souffrance. On voit David, comme il sait si bien nous le montrer, ce que ça veut dire avoir une vraie relation avec Dieu. Parce que c'est facile à dire, que Dieu règne dans ma vie. Dieu soit le maître, soit seule ma vision. On le chante. Mais savez-vous quand notre allégeance est mise à l'épreuve? Savez-vous quand on est mis en test comme David? Je vais vous le dire avec Job chapitre 1 verset 11. Vous vous rappelez que le discours entre Dieu et Satan qui disait « Tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu comme il m'est fidèle, comme il est juste sur la surface de la terre ?» Qu'est-ce qu'il dit le diable? « Étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient, à coup sûr il te maudira en face. » Chers amis, c'est dans la souffrance et dans la difficulté qu'on a une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu. C'est dans la souffrance et la difficulté qu'on a l'opportunité de vivre ce que l'on affirme avec notre bouche. Car quelle est la tentation quand on souffre? Prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Mettre Dieu de côté. On continue notre route. Tiens, tu n'agis pas? Alors moi, je vais tout faire pour éviter cela. Mais quand on fait ça, en fait, on rejette Dieu, on le place sur le côté, c'est certainement pas ce qu'on veut faire. Parce que là, on retourne à la manière de faire du premier Adam, n'est-ce pas? Je suis en contrôle de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je dois me limiter à ça. Eh bien, je veux prendre les rênes de ma vie et aller là où moi j'ai décidé. Et chers amis, le principe que l'on retrouve ici avec David, il reste vrai pour nous, pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Car quelle est la particularité d'un chrétien né de nouveau? Quelle est une des particularités, une particularité importante? Un chrétien ne vit plus pour lui-même. Vous êtes d'accord avec ça? 1 Corinthiens 6. Vous avez été racheté à un grand prix, vivez donc pour la gloire de Dieu. Voilà ce qu'est un chrétien. Il renonce à lui-même pour laisser Dieu régner dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. C'est sa gloire que l'on veut mettre en avant constamment. On veut vivre pour que lui-même soit glorifié. Et nous le savons, je le sais, il est facile de prendre position quand tout va bien. Quand tout va bien. Quand on est au milieu de l'assemblée des frères et des sœurs. Quand on peut s'encourager avec les frères et sœurs. Il faut profiter de ces moments. Ce ne sera peut-être pas toujours comme ça. Mais quand les moments plus compliqués dans nos vies arrivent, quand tout va mal, quand on souffre, eh bien c'est là que l'on a l'opportunité de prendre position. Mais et là, vous me poserez la question, peut-être vous l'avez en tête, oui, mais comment savoir si ce que je fais, c'est la volonté de Dieu ou ma propre volonté? Après tout, Dieu nous a donné une sagesse, n'est-ce pas? Si là on est, voilà, je sais pas, la maison de l'évangile vient à brûler, il y a des flammes partout, et puis qu'on voit Olivier qui reste là, non, je fais confiance à Dieu, il va venir, oui, mais attends, là tu commences à brûler sur ton pantalon, non, là on va lui dire, mais quand même, il y a une logique, il y a une sagesse. Prions pour ne pas que le bâtiment brûle trop vite, hein, mais... Comment on voit la différence entre faire sa propre volonté ou faire pleinement confiance à Dieu? La réponse, elle va peut-être pas vous plaire, mais en fait, vous le savez. Vous le savez. Car qu'est-ce qui se passe bien souvent quand on est en train de prendre le contrôle, quand on est en train de mettre Dieu de côté, quand on fait notre propre volonté? Il y a beaucoup de péchés qui s'ajoutent. Beaucoup de péchés liés à notre attitude. Souvent, il y a beaucoup de frustrations qui conduisent à des décisions égoïstes. On perd la joie. On vit peut-être quelque chose et ça nous obsède, on ne pense plus qu'à ça, ça devient une idole. On perd de vue même Dieu dans les discussions, ou pire, on fait comme les gens de David, on prend la parole à notre sauce. Et je voudrais vous donner quelques exemples. C'est pas une liste exhaustive et je veux pas donner ces exemples avec un manque de sensibilité,
dans tous ces exemples, il y a une souffrance qui est réelle, qui est vécue et que je ne veux pas banaliser. Mais je veux juste vous montrer le cheminement ici, le schéma qui se retrouve toujours en cela. Le désir de se marier. Le désir de se marier. Alors là, on pense peut-être aux jeunes gens. Moi, j'avais un ami qui avait 50 ans en Belgique et qui souffrait de son célibat. Il souffrait réellement. Mais il en parlait. Il en parlait trop. Il en parlait constamment. Et on sentait vraiment une frustration qui était là et qui grandissait de plus en plus. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me donne pas quelqu'un. Après tout, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourquoi moi je suis seul? Est-ce que Dieu n'agit pas? Et vous voyez, alors il y a des questions réelles qui sont là, qu'on peut se poser, et on le verra un peu plus loin. Bien sûr, il faut les dire au Seigneur, on peut se confier aux frères et aux sœurs. Mais ici, il y avait un peu une attitude qui devenait obsessionnelle. Obsessionnelle. On devient prêt à tout pour échapper à cette souffrance. Si seulement je pouvais appuyer sur ce bouton et passer tout de suite à la case mariage. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on commence à croire à un mensonge. On a l'impression que si cette case-là n'est pas comblée, on ne sera jamais heureux. Jamais heureux. Jamais heureux dans cette vie. Alors qu'au final, c'est le Seigneur qui comble nos vies, n'est-ce pas? Et là, il y a un comportement pécheur duquel il faut se repentir parce qu'on est en train de dire beaucoup de choses en faisant ça. On nourrit de l'amertume, on n'a plus de contentement, on dit au Seigneur, tu n'es plus suffisant, tu ne combles pas mes besoins, tu ne réponds pas à mes prières, alors moi, je vais prendre le contrôle. Peu importe. Je vais trouver quelqu'un coûte que coûte. Ça fait sourire, mais c'est un cas vécu. C'est pas moi, hein, j'ai pas 50 ans encore. Hein. Moi, je vais prendre le contrôle. Moi, je vais répondre à mes propres besoins. Et vous voyez l'idée ici, on devient de plus en plus centré sur nous et de moins en moins centré sur Dieu et sa gloire. Deuxième exemple. Alors en France, c'est pas trop le cas, mais là, de nouveau, c'est pour vous expliquer le mécanisme, c'est la maladie et l'euthanasie. Alors en Belgique, l'euthanasie est actée. Et j'avais rencontré une fois une famille, il y a longtemps, qui, voilà, c'était la veuve donc quand son mari était toujours vivant, il a une longue maladie invalidante qui le faisait énormément souffrir. Et là, ils nous ont dit, c'en était trop. Et on a pris une décision ensemble devant le Seigneur, et bien c'est qu'ils mettent fin à ses jours, médicalement parlant, l'euthanasie. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en Belgique, malheureusement. Et alors, ils nous ont dit vraiment, on avait la paix. Le Seigneur nous a donné la paix. On est en paix, il est parti en paix, nous aujourd'hui on est en paix. Et là, de nouveau, revenons à ce morceau de tunique. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? C'est quoi qu'il dit dans sa parole? C'est pas juste il vous donne la paix et du coup je fais ma propre volonté. C'est dur, hein, je peux comprendre la difficulté de ces moments et comprenez-moi, je ne veux pas minimiser la souffrance, mais montrer le mécanisme. Mais qu'est-ce qui se trouve dans la parole? Qu'est-ce que dit Paul? Car Christ est ma vie, la mort est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, pour plein de raisons, ça peut être la souffrance, physique ou autre. Bon, ici, Paul, c'était autre chose. J'ai le désir d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, on est tous d'accord avec ça. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Le Seigneur ne s'est pas trompé. S'il vous laisse la vie, il ne s'est pas trompé. Et il ne vous a pas demandé à un moment donné d'appuyer sur le bouton pour annuler la souffrance. Alors, pour ceux qui veulent des témoignages qui vont dans ce sens-là, je vous conseille le livre de Joni Eareckson Tada, Quand Dieu pleure, où elle a vécu elle-même déjà et elle a conseillé pas mal de personnes qui étaient dans des situations vraiment terribles, moi je ne sais pas ce que je leur dirais, enfin si maintenant que j'ai lu son livre je sais un peu, mais où là on voit vraiment cette application vécue, ces exemples vécus. Un dernier exemple, mon couple ne fonctionne plus. Mon couple ne fonctionne plus. On ne s'entend plus. On n'arrive plus à rien faire ensemble. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On peut commencer à croire des mensonges. Mais je crois qu'il ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Il n'y a plus rien à faire. Et là, c'est quoi le bouton? On laisse tomber les bras. Je n'investis plus dans mon couple. Je ne me remets plus en question.
Je ne veux plus vivre l'illustration tellement belle de Christ et l'Église. Je bypass. Et dans le monde, comment est-ce qu'on appelle ça? Le divorce. Ça, c'est facile. Ça fait souffrir, mais ça permet d'enfin enlever cette souffrance et de passer à autre chose. Que ce ne soit pas notre réflexion en tant qu'enfant de Dieu. Et si, alors il y a plein d'exemples, ici je vous montre le mécanisme de croire à des mensonges, etc. et d'éloigner Dieu de l'équation. Mais si ça a été notre attitude à un moment donné, eh bien ça veut dire qu'on a probablement adopté l'attitude de Saül, qui a tout fait pour arriver à combler son obsession. Vous vous rappelez quelle était son obsession? Tuer David, tuer David. Allez, on prend toutes les armées, même si les ennemis attaquent les villages, peu importe, il faut tuer David. Et on fait tout. On ne cherche plus le royaume de Dieu, mais notre propre royaume. Dieu n'est plus sur le trône, nous sommes sur le trône. Et je profite de ce moment également pour déconstruire une autre réflexion évangélique. Voilà, je profite de ce que le texte me dit ici. Parfois, on a tendance à dire à certaines personnes qui sont en souffrance, mais Dieu a peut-être quelque chose de meilleur pour toi. On dit ça parfois. Alors là, j'ai mis Dieu a peut-être, mais certains disent Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour toi. Non, pas forcément. Pas forcément. Et pourquoi est-ce que je suis un peu, cash avec ça, là maintenant, avec cette réflexion-là? C'est parce qu'il me semble que cette réflexion, à nouveau, se rapproche plus d'une théologie de la prospérité égocentrique, qui dit « je mérite mieux, je mérite mieux ». Dieu est là pour me servir. Dieu est là pour mon bonheur. Dieu va répondre à ma souffrance, comme je l'entends. Et s'il ne le fait pas, alors j'appuie sur le bouton. Vous voyez ça? Donc juste prenons garde quand on essaye d'encourager des personnes. Je pense qu'il y a d'autres manières d'encourager. En disant que dans l'évangile, eh bien, Christ nous a déjà tout donné, etc., etc. On peut en parler après si vous voulez. Dieu nous a déjà donné le meilleur lorsqu'il donne sa vie à la croix. Tout est là, tout est accompli, notre éternité est entre ses mains. Mais il n'a jamais promis qu'on aurait une vie heureuse. Qu'est-ce qu'il a promis, le Seigneur? Alors d'être avec nous, oui, mais avant ça, qu'on renoncera à soi-même, porter sa croix, mais bien sûr être avec nous. Si on laisse Dieu régner dans nos vies, il est avec nous. Et il faut que je termine avec ce troisième point, et je vais le faire. Mais comment on fait? Comment avoir la paix? Comment laisser Dieu régner dans nos vies? Troisième et dernier point, vivons une relation plus intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Vivons une relation plus intime avec lui. Alors, premièrement, bien sûr, ce message s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau ce matin, aux chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Parce que sinon, en fait, on n'a aucune autre solution que de faire notre propre volonté ou la volonté du royaume des ténèbres. On est esclave de cela. Mais si on est en Christ, si un jour on a compris l'amour de Dieu, alors la logique, c'est que Dieu règne. Et je voudrais vous encourager ce matin, si vous n'avez jamais fait un pas pour le Seigneur, si vous n'avez jamais pris une décision par rapport à Christ, eh bien de réfléchir à cela. Si vous reconnaissez cette réalité, bah oui, c'est vrai que tant de fois j'ai appuyé sur le bouton et ça n'a rien donné. Parce que ça, on n'en a pas parlé non plus, hein, mais c'est pas que ça va aller pour un mieux, mais c'est que ça va pour un pire. Regardez la vie de Saül. Saül, on le verra, ça va le conduire jusqu'à sa mort. Plus de retour en arrière possible. C'est pas une autre solution possible, mais la seule solution est en Christ. Donc c'est de revenir à Jésus et de se dire, mais moi, je ne veux plus faire ma propre volonté, mais la volonté de Dieu. Mais si on a compris un jour cela et que on est tombé dans ce piège, qu'on a appuyé sur ce bouton-là, qu'on s'est dit là, j'ai fait ma propre volonté, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore. Je peux vous donner des exemples si vous voulez après. Si on se rend compte que cette attitude est en nous, qu'on a pris le contrôle, qu'on a bypassé notre souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, premièrement, commençons au début. Commençons au début. Comme les non-chrétiens le feraient, comme un chrétien qui a péché le ferait, n'agissons pas comme cela. Bon, oui, j'entends bien le texte aujourd'hui. Et oui, c'est vrai que Seigneur, là, je t'en ai voulu, là, j'ai fait ma propre volonté, mais je ne vais plus le faire. Là, je vais prendre la décision maintenant de m'en remettre à toi. Non, on ne fait pas ça. D'abord, il faut revenir au Seigneur Jésus dans la repentance. Sinon, on ne pourra pas aller plus loin.
C'est vraiment important, d'abord régler ce qui doit être réglé avec notre Seigneur, sans minimiser ce qu'on a fait, sans noyer le poisson. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on noie le poisson? Il est là le poisson. Et donc si on a une souffrance qui nous a amené à de l'amertume, qui nous a amené à croire des mensonges, on ne peut pas juste essayer de mettre ça sur le côté et continuer le vie. Non, il faut revenir avec ça honnêtement devant Dieu et lui dire « Seigneur, honnêtement, là, j'y arrive pas. Pardonne-moi et je veux que tu m'aides à avancer avec cela. » Mais revenons honnêtement devant Dieu. On règle cela devant Dieu dans la confession, dans une repentance sincère et honnête, en étant précis. Alors je pense pas qu'on aura un temps de prière après, je laissais Jean-Pierre gérer ça, mais si après à la maison vous repensez à ça, ou après, je vous inviterai à ne pas prier comme ça. Seigneur, pardonne-moi toutes ces fois où j'ai pris le contrôle de ma vie. On est tous comme ça, Seigneur, pardonne notre péché, là j'ai géré ma vie. Ça c'est pas de la repentance. Ça c'est juste une généralité très superficielle qui nous inclut tous dans le même panier de solidarité. Pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur, toutes ces fois où on a... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on voudra dire? Seigneur, montre-moi où tu n'es plus assis sur le trône. Montre-moi là où j'ai pris le contrôle. Psaume 139, la fin du psaume 139. Sonde-moi et vois si je suis sur une mauvaise voie. Que je vois la gravité de te défier de la sorte. De vivre comme Adam a vécu en fait. Parce que là, je veux plus que ce soit toi qui règne, mais moi qui règne. Je te prie que tu me donnes d'être conscient de cette volonté en moi et de te la remettre. Ce vieil homme qui se débat au-dedans de moi, qui veut régner à ta place. Et là, c'est là que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. C'est là que le Seigneur commence à travailler en nous. Bon, il le fait déjà avant. Mais là, précisément, il va nous montrer là où on n'a pas vécu à sa gloire. Et du coup, quand on réalise ça, waouh, j'ai fait ça. Le Saint-Esprit nous montre la profondeur, la gravité du péché. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxièmement, on détourne les yeux de nous-mêmes et on regarde vers Jésus-Christ. Quand on prend conscience de cela, ça va nous amener à regarder ailleurs, à trouver la solution là où elle doit être. Et il se trouve où notre salut? À la croix. C'est là que le salut est accompli parfaitement. C'est là qu'on pourra regarder au seul qui n'a jamais failli à sa mission de roi. Celui qui a été choisi par Dieu, qui a eu l'onction de Dieu, le roi d'Israël, mais aussi le roi du monde. Je ne parle plus de David ici, mais je parle de Jésus-Christ. C'est lui qui vient accomplir notre salut. C'est lui qui a été parfaitement obéissant. Et c'est là que nous pouvons contempler le grand pardon qu'il nous donne à la croix et qui nous donne sa grâce qui surabonde notre péché. On réalise, on va à Christ à la croix. Et pourquoi est-ce qu'on veut aller à lui? Eh bien car Dieu est un Dieu vivant, qui vit aujourd'hui, qui entend ses enfants, un Dieu qui pardonne. Et c'est lui seul qui a passé ce test. Il est un Dieu qui peut même compatir à nos faiblesses. Même si peut-être vous avez appuyé sur le bouton peut-être beaucoup plus de fois que vous ne l'imaginez, eh bien c'est pas pour ça qu'il faut plus aller vers lui. Pourquoi? Parce que lui-même vous comprend. Lui-même a été tenté en toutes choses, comme on le dit dans la lettre aux Hébreux. Et on l'a vu de manière concrète dans les évangiles, on le voit. Ce roi qui part dans le désert et qui est tenté par Satan, combien de fois? 3 fois. Comme David, ce roi qui part dans le désert et qui est tenté 3 fois de ne pas représenter la vérité du royaume des cieux. Pensez encore lorsque Pierre, en Marc 8, vient trouver Jésus, lorsqu'il parle de sa mort, et qu'il dit « Mais cela ne t'arrivera pas ». Qu'est-ce qu'il répond Jésus? « Halali, profane, jamais, loin de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Jésus, il a vécu ça. Il y a d'autres exemples, Gethsémane, il y a d'autres passages. Jésus a vécu cette tentation d'appuyer sur le bouton. Il n'est pas, comment on dit, inconnu, insensible à nos douleurs. Il ne va pas être là en train de nous attendre et dire « Et quoi, encore une fois ?» Non,
Et là, quand on comprend ça, on voudra aller à lui encore et encore et encore. Parce que le gros problème, c'est de s'isoler dans ces moments-là, de s'isoler. Ne combattons pas seuls, mais allons à Christ. Crions à lui, comme dans les psaumes. Car une tendance dans la difficulté, c'est de se refermer sur soi-même, de s'éloigner, d'écouter la voix de Satan, d'écouter les mensonges de nos cœurs. Dieu a-t-il réellement dit? Ouais, c'est vrai. Est-il réellement bon? Je ne sais pas, parce qu'il ne me donne pas ce que j'ai. Et tu pourrais peut-être appuyer sur le bouton, manger du fruit. Et là, c'est le commencement des problèmes. Troisième manière de cultiver cette proximité avec Dieu. Cultivons cet esprit de dépendance et de confiance à Dieu. Bon, ça prend toute une vie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer. Alors, quand l'épreuve est là, vous voyez l'épreuve, parfois c'est pas subtil. L'épreuve, elle est là, paf, elle arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la perspective biblique. Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? La persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Jacques chapitre 1. La souffrance, elle est là pour un but, pour nous mettre toujours plus à la stature de Jésus-Christ, pour nous faire progresser dans la sanctification. Alors quand la souffrance est là, il faut la prendre pour ce qu'elle est et dire « Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça arrive, je sais que je souffre, je suis honnête avec cela, je vois ce manque, mais j'ai une opportunité de te faire confiance. Aide-moi, car j'y arriverai pas seul. » Vous voyez là, il y a une manière différente de voir les choses. On n'est pas centré sur nous, mais on regarde à Dieu. Je veux croire que tu es là. Je veux croire que tu agis. Et là, parfois, un frère, une sœur qui nous accompagne, ça peut être utile. La communion fraternelle. Parce que parfois, on n'a pas la force dans la douleur, dans la souffrance, de se rappeler tout ça. Et là, avoir un frère, une sœur auquel on peut dire, écoute, là, je galère, je n'y arrive pas. Là, je souffre. Je suis prêt à abandonner. Avoir quelqu'un comme Jonathan, on avait vu la dernière fois avec David, qui vient, le bon paraclète, qui nous amène les yeux vers Jésus-Christ. Rappelle-toi qui il est. Et enfin, quatrièmement, embrassons la souffrance. Embrassons la souffrance. Dieu ne nous a jamais promis une vie d'abondance au sens mondain. Il faut être clair avec ça. Et parfois, même si on le sait, on aurait quand même bien envie que Dieu comble nos besoins. Parfois, faisons attention de ne pas avoir une théologie du bien-être. Dieu n'a jamais promis de nous donner tout ce qu'on voulait, mais il a promis de ne jamais nous abandonner. Et c'est là que doit se trouver notre consolation. Vous souffrez? N'essayez pas d'échapper à la souffrance par un comportement pécheur qui vous éloignerait de Dieu. Dites-vous, malheureusement, c'est normal. Car notre monde, notre nature, notre santé, nos désirs sont marqués par le péché. Et je ne veux pas donner une vision pessimiste, défaitiste de la vie, mais il faut juste être conscient de ça. À quoi s'attendre plus dans cette vie que la souffrance? Même si on sait que Jésus est là, même s'il y a des bons moments, et il faut vraiment en profiter au maximum. Et voyez, avoir cette réflexion-là, je vais bientôt arrêter, je vous rassure, avoir cette réflexion-là, eh bien, ça nous aide à avoir de nouveau la bonne perspective, hâter le retour du Seigneur, à dire « Seigneur, moi je veux tout de même avancer, vivre pour ta gloire aujourd'hui, peu importe, comme David. C'est pas ma vie, c'est pas mon bien-être, c'est pas même ma souffrance, mais c'est toi et toi seul qui règne. » Alors faisons cela. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Pas juste comme une bonne résolution, mais comme un ardent désir de vouloir vivre cette relation avec lui. Chers amis, croyez-vous maintenant que Dieu est là? Croyez-vous que Dieu est là? Croyez-vous que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu prend soin? Croyez-vous que Dieu peut tout? D'un claquement de doigts, il résout tout. Croyez-vous que sa sagesse est meilleure que la vôtre? Et souvent les chrétiens vont dire oui. Eh bien alors nous devons apprendre dans la pratique concrète de nos vies, alors la souffrance c'est le cas extrême, mais ça peut être aussi dans les joies, à le voir tel qu'il est et à lui faire confiance concrètement.
Alors avançons avec le Seigneur Jésus, faisons-lui confiance, cherchons à vivre une relation réelle avec lui, profonde, intime, commençons aujourd'hui. Parce que quand la souffrance sera là, ce sera peut-être plus difficile. Pas une relation superficielle, occasionnelle, mais le plus souvent possible, venons à lui, afin qu'il règne dans les bons comme dans les mauvais jours et afin que son royaume vienne. Et je vais m'arrêter là. Amen.